Je suis arrivé à bon port. Elle est valide. Ah, il y a la carriole où il n'y a plus Fifi dessus. Oui, vous remarquez d'ailleurs que oui, du coup, la carriole, il a laissé sa carriole ici. Et vous voyez une paysanne qui est pas loin avec un bon petit pacole, a priori, il lui aurait vendu. Ok. On peut pas le faire l'écraser sous la carriole, tu sais. Non. Par contre, au moment où vous arrivez, vous voyez Ray qui est déjà là, qui interpelle Gamou. Capitaine, est-ce que ça vous dérange si j'embarque sur votre navire? J'ai de quoi payer, hein, mais il faut que je retrouve mon maître et il a la capacité de se transformer en Dahu sans le vouloir. Et j'ai cru entendre qu'il y avait un marchand qui se promenait avec un Dahu. Pas de soucis. Donnez-moi la bourse. Parfait. Allez, on embarque. Quand on entend tout ça, Vous êtes à côté. est-ce que je peux glisser à l'oreille de Luini? Je peux faire. Alors, je sens que ça va encore partir plus en steak que prévu. Je propose que si jamais ça parte vraiment en steak, que vous m'autorisiez à foutre le feu au navire. Alors non, puisque nous avons besoin du navire pour partir. En effet, je suis d'accord, j'ai rien dit. Mais j'aurais peut-être dû acheter un tapis pour éviter de m'acculer pour éviter de mettre trop de sang sur le bateau. Ah, si vous voulez faire des derniers préparatifs avant le voyage, acheter des choses, vous pouvez. Hein. Là, vous êtes passé en 2 spies, mais vous avez pu vous attendre un petit peu. Je nettoierai le navire au cas où. Attends, j'ai de l'argent, moi, je crois que j'avais de l'argent. Je ne sais plus. T'aurais dû accepter la thune de ta mère, c'est tout. Non, j'accepte pas l'argent, ça. Mais Monstre. C'est vrai que ça aurait pas été raccord. C'est pas tant un monstre que ça, mais ça me fait un peu peur pour Makoto. Mais bon. Makoto, il enchaîne les traumatismes sur traumatisme. Ouais, non, mais dernier traumatisme, il vient d'apprendre que son père était pas con, en fait. Ah putain, la pire des orlures. Youpi. Il est pas con, il est juste totalement débile. En même temps, un assassin professionnel qui se fait passer pour un abruti fini, c'est raccord. Hein. Oui. On va pouvoir vous révéler la map du bateau. Belle. Bon, Bienvenue sur mon navire, la mouette. Non, c'est le mien, petit con. Ouais, t'as raison, ils sont au courant maintenant. Ah oui. Mais il y avait la peintresse là qui était pas au courant. Ah oui, c'est vrai. Bah tant pis. Oh, t'es vraiment pas marrant, chef-botte. Des fois, j'arrive à être sérieuse. Sérieuse. Ouais, vous savez pas trop si c'est un mec ou une femme, le chef-botte. Oh, au pire, c'est pas très important. Je sais sur le cas, YOLO. Tant qu'elle apprécie les crabes. C'est ça. Et que c'est pas mon père caché, ma mère cachée. Tu retournes lui parler à Ray Ouais, je lui explique juste la petite confusion entre le capitaine et le vrai capitaine. Ah, d'accord, ok. Ah, oui, je comprends mieux. En effet. Bon, bah, je propose d'aller chercher immédiatement ce petit bâtard. Ah ouais, faudra savoir où il est. Qui c'est qui l'a engagé, ce petit con? Gamou, t'as une idée? Par nous, qui est descendu. Je crois que Yagi était descendu avec nous. Ah bah c'est peut-être Yagi, à tous les coups il s'est planté, ce vieux con. Tu vas le chercher? Ouais, je vais le chercher. Allez. On a préparé le petit trocet. Elle se met sur la caisse. Et je vous demanderai juste de faire de la place au centre. J'explique quand même rapidement la situation à Ray. Oui. Après, chef, moi j'aurais pu aller carrément chercher le gars. Hein. Moi ça m'aurait pas embêté. Ah, t'inquiète, Gamou va s'en charger. Bon, très bien. Bah, c'est-à-dire qu'il peut contrôler les gens, donc... Ah non. Bah après, s'il peut contrôler les gens, il aurait pu me contrôler pour me casser la gueule après, tu vois. Vous allez voir du coup débarquer un beau petit monde à travers depuis la porte qui est juste là, sous la barre. Petite précision, quand on était sur la plage et que Ray a demandé à embarquer, on a entendu ce qu'elle disait sur le Dahu. Oui, vous étiez à côté. Oui. Et du coup, vous arrivez. Il y a une petite troupe qui s'avance autour d'Hideaki. Alors, qui me demande? Il paraît que vous avez des choses à régler avec ces gens. Salut connard! Et je lui fais un don d'honneur au passage. Ah, bien le bonjour, messieurs, mesdames. Makoto aussi un doigt d'honneur. Il a compris ce que ça voulait dire, hein, c'est bon. Très bien, Makoto, continue comme ça!
Et l'île Kellen, fais-moi un jet de mental. Il est trop bien éduqué. 36. C'est bon. Ok. Tu remarques la même lueur verte dans la plupart des membres d'équipage qui sont venus avec Hideaki. Oh merde, Oh putain. oh merde. Il a pris le contrôle de tout l'équipage. tu dis ça à voix haute? Bah du coup, la réaction que je viens d'avoir, c'est aussi la réaction de Makoto, genre quoi? Genre, eh bien. Je dégaine ma lance et je me mets devant Lueni. Alors, au moment où tu dis ça, Makoto, t'as une gamine, à peu près 14 ans, qui tire son épée et qui te la met sous la gorge. Au moins c'est efficace. Et t'as pareil, je t'as sens la le- chef vote qui se fait un petit peu pas maîtriser, elle comprend pas trop parce que c'est ses hommes, quoi. Qu'est-ce que vous faites, bande de cons? Vous êtes censés être sous mes ordres! Il est contrôle à distance, chef. Ouais, je réquisitionne ce bâtiment. À partir de maintenant, c'est moi le capitaine. Et vous n'avez pas votre mot à dire. Bon, ça va. Est-ce que je peux tenter de lui envoyer ma lance en Alors, attends. plein dans la poire, là, Ok, comme donc ça, là. vous rentrez en phase de combat. Ah là, clairement, là, plus rien à foutre. Il n'y a pas vraiment d'autre échappatoire, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est soit ça, soit vous pouvez vous soumettre. Ça va pas la tête? Ah, pour la tête, et puis quoi encore? Très Je lui ai bien, cassé bah, la gueule. phase de combat. Ah, mais oui, chef, c'est son prénom. Oui, c'est chef vote. Tout le monde l'appelle chef vote. Parce que je comprenais pas pourquoi Mornal l'appelait chef alors que son rang, c'est pas chef, c'est capitaine. Non, tout le monde Non, l'appelle parce chef que c'est vote. comme ça, non. J'ai compris ça. Alors, vous savez pas si c'est son vrai nom ou pas, mais en tout cas, tout le monde l'appelle comme ça. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que c'est une demi-elfe et du coup, il n'y a pas l'apostrophe. Non. Non? Bien tenté, mais non. Ah bah heureusement que je te fais échec critique sur ça. Hein. Morna, tu me laisses un peu le tataner, hein, mon père. T'inquiète, Makoto, on va se le faire à deux. De toute façon, j'ai Lueni techniquement à Pendant que protéger. je fais le turn order, vous pouvez faire un mini point strat. Alors, Je veux tataner. Ah non, j'ai une fille qui est en train de me menacer sous la gorge là. C'est ça. Je tatane la fille. Bah, je lui renvoie son. Je m'occupe de la fille, ensuite je m'occupe d'Hideaki principalement parce que ça serait très logique vis-à-vis du personnage. Makoto. Ouais. Je t'envoie mon chien pour t'aider à essayer de te libérer de la fille. Ouais. Moi, pendant ce temps, alors je vais peut-être rengainer ma lance et plutôt sortir l'arbalète et tenter de lui envoyer un carreau en pleine poire à Hideaki. Mhm. Et puis après, j'aviserai quoi. Mais dans l'idéal, j'ai l'impression qu'en fait, il y a personne qui a il y a personne dans les ennemis qui a des armes à distance. En vrai, il y a juste le chef vote qui va vous crier essayez juste de pas les tuer. C'est quand même mon équipage à la base. Mais je veux dire, il y a personne qui a d'armes à distance. De ce que tu vois, attends, je vérifie. A priori non, si peut-être que quelques marins de base, mais ça sera des couteaux de lancer ou si éventuellement des pistolets. Ah merde. Mais dans le camp de ceux qui sont possédés, on est d'accord. A priori non, pas visible. Ok, tous d'accord. ceux qui sont sur le pont arrière, on sait ou pas s'ils sont sous contrôle. Non, a priori ceux qui sont sur le pont arrière étaient là avant qu'il arrive, donc a priori ils sont de votre côté. D'accord. Donc ça a priori, D'ailleurs- on n'est pas sûr, mais on pense que oui. Voilà. Je vais quand même mettre un point vert sur ceux qui a priori sont sûrs. Oh non, Gamou est possédé. Ah bah oui, Gamou il est totalement possédé. Oh non, pas Bépou. Ah oui, c'est lui qui a été le chercher dans la cale, donc il Bah l'a oui. précédé. Oui, forcément. Ouais, mais un grand gaillard comme ça, c'est résistant. Ouais, Non, c'est un cœur tendre, les grands gaillards comme ça. ça peut aussi balancer des gifles. Et En lui, tout cas, lui c'est pas des petites gifles qu'il envoie. Ma stratégie, c'est tataner la fille pour la mettre hors combat et ensuite tataner le père plus. Même si c'est un peu dangereux vu qu'il a un certain pouvoir, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et oui, enfin clairement quand Chef Vote dit essayer de les assommer plutôt que de les tuer, il le dit à voix, enfin Yel le dit à voix suffisamment forte pour que tout le monde Oui, entende, je oui. suppose. Mm. Et du coup ma réponse c'est tuer Hideaki et l'emprise sera levée. Très bien. Et par contre, du coup, Lueni et l'île Kalen, je ne sais pas si vous avez des idées de ce que vous comptez faire. Lueni, elle va essayer d'envoyer ses éventails et la dernière session, c'était pas ça, donc... non, pas la dernière, celle dans la caverne.
Tu te bats au corps à corps avec tes éventails de toute façon. C'est pas ça? Oh. Je sais pas. Oui, je peux faire du cac aussi, ouais. Ok. Et c'est- Les deux tout en haut, t'as pas mis de points dessus, ils sont en vert aussi. Les deux tout en haut. Oui, en effet, oui, techniquement. Ah oui, merci, j'avais oublié elle. Ah oui, vu qu'elle avait un token différent, je me disais qu'il y avait peut-être une importance aussi. Tout à fait. Je te remercie de m'avoir fait penser. Que je Bah, me rappelle du plus coup, de- par contre, on est d'accord, Rei et Ino, ils sont dans notre camp aussi. Oui. Mais Ok. potentiellement pas prêt au combat. Oui, non, mais c'était pour savoir s'ils étaient pas possédés, c'est juste pour ça. J'ai juste fait un truc pour Ray, mais... Je sens que pour l'échec critique, on va attaquer ceux qui sont pas possédés. Ça va être drôle. Si tant est qu'il y a des échecs critiques. Quand le MJ rigole comme ça. Ça pue. On va s'attaquer entre nous, c'est rigolo. Ou alors, le combat va être très rapide et je suis en train de faire mon tour d'ordre pour rien. Aussi. Viens voir. De toute façon, il faut juste buter Hideaki. Hein. Là, je pense qu'en fait, ça sert plus à rien d'essayer de l'interroger, il faut le tuer. Voilà. Alors, Parce que si tu veux libérer l'équipage, c'est la façon la plus rapide. le Donc, plus moi, rapide, propose ça a été meurtre à fond. ce gars-là, qui va Mhm. du coup se concentrer. D'ailleurs, je vais vous montrer sa petite tête d'amour, là. Mais Wow, c'est- il est moche. Euh, Et il va tenter de faire quoi? Ah oui, ça passe. Et ça passe et il fait quoi? Ça passe de pas beaucoup, mais bah, les personnes qui vont être devant lui, c'est-à-dire Morna et Ouais. Lueni, vous allez voir des plantes qui vont commencer à pousser sur le navire et vous agripper les jambes et un petit peu les bras, pas totalement les bras, mais ça vous immobilise pour un tour, sauf si vous les cassez. Bah, je peux tenter de les péter avec mes éventails. Tu peux tenter, surtout que c'est ton tour. En jet de force, du coup. Vu que Oui. c'est au cœur, enfin, c'est corps à corps, je Ouais, les ouais. envoie pas. Tout à fait. Ça passe pas. Bon, bah... Comme ça, c'est fait. T'es un peu entravé, ça t'arrive un petit peu à égratigner les lianes, mais pas suffisamment. Abby, la gamine qui est juste... J'ai dit son nom, c'est pas grave. Bah, t'as mis le nom dans le turn order. Oui, en plus. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche. De toute façon, vous aurez connu leur nom parce que, à mon avis, Chef Vaude va crier chacun de leurs noms en mode hey, toi, calme-toi, Abby, calme-toi Ouais, bref. Gamo, calme-toi, enfin tout ça. Vous aurez appris leur prénom durant le combat. Elle a son épée sous le cou de Makoto. Elle va tout simplement. Oh. Oh, ça passe. Ah merde. Makoto, Putain. elle va Oui. te cracher dessus quelque chose de vert. Oh non! Ah merde. Ah mais non! Ah, mais si Ah putain, mais oui, mais Ebi c'est serpent en japonais. Et puis, en plus, elle a une gueule écailleuse. Ah merde. C'est ballot. Je fais quoi? Bah, t'es empoisonné, je crois. Oui, tu perds juste un point de vie pour l'instant. D'accord. Ouais, enfin, juste, j'en ai 10. Hein. C'est ça. Allez, hop là. Oui, pas. tu commences quand même par les points d'armure. Ah, pardon. Oui, je suis pas l'habitude d'avoir une armure. Hein. C'est vrai. Attends. 4. Et Morna, c'est au tour avec Bar. Et alors, ce que je vais faire, je regarde les plantes et je fais putain, fais chier. Et je siffle la barre, je fais bah, va protéger Makoto. Paf. Et je braque mon arbalète sur Hideki et je vais tirer. Ok. Donc je commence par quoi? Je commence par le test de barre. Ouais, commence par Bar, ouais. Test de force. Ouais, vas-y. Ça 55. passe, je crois. Attends, de toute façon j'ai les mêmes stats pour Bar et Morna, c'est ça? Non, normalement t'as une fiche pour Bar. Ouais, j'ai une fiche. Force 70. Ça passe du coup. Voilà. Du coup, j'ai fait ces jets de dégâts. Morsure plus 1 des 2. R. 1 des 2. Attends, Oui, 1 des 2 plus 1 PV par. elle va quand même tenter de parer. Ok. Pas du tout. Ok, bah alors, 1 des 2 du coup. C'est un échec critique, donc ça sera les full dégâts de ta morsure. Ça fait combien ta morsure? Bah ça fait 2 de dégâts. Plus 1 PV par tour, c'est marqué. Attends, comment ça fait que 2 dégâts? Bah 1 PV par tour. Plus 1 PV Ah oui, par pour tour. oui, pour le saignement. Sauf que là, il va attaquer le bouclier, donc elle va pas saigner tout de suite. Donc, Ok. en fait, Bar va briser son bouclier, en fait. D'accord. Donc c'est déjà Bon ça. chien. Et ensuite, oui, tu peux essayer de tirer sur Hideaki, bien sûr. Et là, c'est un test de quoi?
D'agilité pour bien viser. Ok, là on croise les doigts. Oh, Oh putain! Bravo. Oh putain! Alors là, faut qu'il fasse 2 ou 1. Non, il va se bouffer les dégâts. Oui! Attends. Vous m'avez dit de m'en laisser, hein. D'ailleurs, en vrai... Du coup, attends, je fais la max de dégâts, c'est ça? Du coup, tu fais un max des dégâts. C'est quoi ton max de dégâts? Alors, tir d'arbalète, c'était 1d6 plus 2, donc ça fait 8 de dégâts. Le dégât max, c'est 8. Ça fait mal ton arbalète. C'est pour ça qu'il l'a pris plutôt que ça lance. Bah du coup, il se prend max de dégâts. Il est au sol. Trop bien. Pourquoi j'ai mis une... Non, Nomowi n'est pas là. Ray, elle va reculer un peu avec le gamin qui est là. dans les escaliers, voilà. Très bien, elle va lui demander de se cacher. Et non, pour l'instant, elle va pas faire grand chose. Ouais, donc il y a quand même le grand baraque. Ouais, si, elle va quand même tenter un truc. Ça passe. Elle change les couleurs. Non. Vous allez la voir prendre un pinceau un peu étrange et vous allez la voir commencer à dessiner dans le vide. Et il y a des traits de couleurs qui vont apparaître dans le vide, formant une sorte d'ours polaire. Les gens, ils aiment bien invoquer des trucs, ils sont... Ouais. Est-ce que je peux juste gueuler un truc à Hideki? Genre Oui. vite fait. Oui, rapidement. Je vais te faire bouffer les couilles par l'estomac. Très bien. Makoto, que fais-tu? Alors, du coup, la fille, elle est... J'ai déjà oublié. Elle m'a craché dessus. Elle t'a craché dessus. Et ensuite, elle s'est pris barre. Elle a... Ouais, Barre a brisé son bouclier en fait. Ok, d'accord. Donc, mais elle est toujours en train de me menacer Ouais, elle est en pleine forme. Ok, d'accord. Ok. Alors déjà, je m'essuie le visage parce que c'est un peu dégueu. Oui. Un peu dégueu. Ensuite, il y a Petite Cuillère qui va aller attaquer la fille en premier. D'accord. Attends. Alors, attends. Tentative. Tentative d'attaque de Petite Cuillère. Tentative. Attaque sur le côté ninja. Là, il est où sa fiche? Alors attends, Je crois que parce que du coup, c'est pince-moi, hein, c'est ça. Oui, mais c'est sur sa force. Je crois Ah qu'il bah, a pas beaucoup c'est en mort. force. C'est cassé. Ouais, C'est voilà. pas... Non, il a que dalle en force, c'est un crabe. Bon bah écoute, il pince, mais ça sert à rien, hein, bien Ouais. sûr. Oui, c'est ça. Mais bon, il essaie de défendre Makoto parce que c'est Makoto, tu vois. C'est ça. Ben, Makoto, il peut pas trop lui renvoyer son coup parce que en quelque part, elle lui a pas trop renvoyé. Enfin, elle lui a craché dessus, mais il va pas lui recracher dessus. Alors, c'est vrai que t'aurais pu utiliser ton pouvoir si t'aurais pu, mais Ah ouais, ton, parce que ton moi. pouvoir aurait pu s'activer. Bon, Bon, on le saura. Enfin, tu le sauras pour la prochaine fois. oui. Vu que Bah. c'est considéré comme une contre-attaque, comme l'agilité ou la parade. Ok. Bah du coup, il perd son boken et vu qu'il veut s'occuper de son père et que cette fille le dérange et que bah Makoto il sait que à part son pouvoir il est pas très puissant, il va faire l'invocation du Papa Kemon pour s'occuper de la petite fille et de la sommeil. Oui, Papa Kemon. Papa Kemon, je sais pas, il faut que je tire un dé, non? Bref, fais-moi un jet de mental. Ok, Ça passe. ça passe, oui. Donc tu peux t'enlever tes PM et invoquer le Papa Kemon. Allez, on va invoquer Papa Kemon. Attends. C'est Oui. con, avec le Papa Kemon et puis le Papa Gay, on aurait pu faire un trio avec le Papa Outé. Oui. J'avoue. Mais justement, on peut pas puisqu'on sait pas il est où. GG. Il y a Simon qui va reculer vivement, qui va se mettre en haut et qui va essayer de tirer au pistolet. C'est pas moi qui le joue? Ah oui, vas-y, t'as raison. J'avais pas tout à fait fini. Mais Ah, oui, t'avais non, pas fini non, de Attends, toute façon, Vas-y, qu'est-ce que tu voulais faire? Non, mais en fait, Makoto voulait juste dire à Ojo, va attaquer la fille qui est en train de me menacer pour pouvoir, du coup, Très bien. s'occuper de la fille. Tu vois. Ok. Éloigner la fille. D'ailleurs, Gourou, il fait quoi, Gourou? Ah, Gourou, Gourou, il fait des maracas. Non, je rigole. Il peut tirer aussi pour essayer de se protéger. Ouais, il va surtout se protéger, mais il va quand même se mettre en garde parce qu'il y a pas loin de lui, il y a les gens autour de Chef Vaud, donc Oui. il se met en protection. Très bien. Du coup, Simon. Simon, bon, il est à peine taquin. Du coup, il va venir se mettre derrière Morna, mettre son bras, enfin armer son pistolet en posant son bras sur l'épaule de Morna, en disant tu m'en voudras pas ma grande, c'est pour stabiliser le tir.
Réussissez et je vous en voudrais pas. Et il tire sur Hideaki. Ah, il tente de tirer. C'est force ou agi? Agis. Ok. Oh, pile poil. Pile poil. Pile. Tout pile. Hideaki, a priori, n'esquive pas la balle. Simon est sûr et certain qu'il l'a, il le touche. Mais au moment où la balle fonce, en fait, la balle arrive là, ce mec se met sur la trajectoire et va se prendre les dégâts de la balle. Oh putain. Cette scène, c'est tellement méchant. C'est pas étonnant de la part d'Hideaki. Et du coup, c'est fais-moi un un D8 D8 plus 2. Ah, ça fait mal les balles. Mais comme il n'y en a pas beaucoup, ah bah. Oh Et du coup, tu peux m'enlever une petite pierre de Varias. De Nectar. Nectar, oui, pardon. Aïe, ça fait mal. Ah, quelle idée de le servir aussi. Je le sers si je veux, j'en ai rien à foutre. T'es manipulé, tu sais pas ce que tu dis, trop de balles. c'est pas ta propre volonté. Il y a chez Football, ça peut le dire. Il y a chez Vought qui va se mettre en colère. Du coup, ça passe. Et vous allez voir les deux gus qui sont devant chez Vought qui font se faire expulser contre le mât. Et vous entendez le bruit du vent. Ok, chef vote, c'est un Dova King. Et quand ils vont retomber, ils se prennent 2 points de dégâts pour l'un. Et un point de dégâts pour l'autre. C'est ça. Du coup, c'est au tour de Gomu. Au secours. Gomu, l'ennemi le plus en face, le plus proche de lui, c'est l'île Caléenne. Ouf. Et il fait 10. Réussite Ah, majeure. Gamou. Oh putain. Oui, Gomu. Ce gars-là. Gamou. Non, prononce correctement, articule s'il te plaît, parce que j'ai entendu Gorou, moi. Ah non, pardon, Je Gamu. comprenais pas. Gamu. Il n'y a pas de Goru. Bah si, il y a Gorou. Oui. Je suis fatigué, ok. Ça va les choux. Bref, le gros qui est là, il t'attaque. Je suis pas gros, je suis juste massivement supérieur. J'ai massivement de casser la gueule. J'ai oublié de changer, mais non, ça esquive pas. Du Ça esquive pas. Oui, d'ailleurs. Ça va être problématique. Ouais, c'est ça. Potentiellement, ça peut tuer. C'est une réussite majeure, pas critique. Oui, je sais, mais c'est pour ça que je fais pas les full dégâts. 9 points de dégâts. Ouh, ça va. Ah oui. Ah, il a 2 grosses haches, hein. Oui. Et c'est au tour d'Hideaki. Hideaki, déjà, il va tenter de se traîner. Je vais faire un jet d'agi. Il va pas avoir beaucoup de points de vie, non? Oh, putain. Putain, l'enculé. Allez, la petite potion de vie qui sort de sa manche. Oh merde. Un des Ah, le 6. bâtard. Je mets juste un des 6. 4 points de vie. Ok. Histoire de corser un peu le combat. Il va se traîner un petit peu, il va courir derrière ses potes. Et Ok, il y a Fifi, il y a le Davu au fond. ça y est, il l'a vu. Yagi. Yagi, c'est lui qui l'a fait monter sur le navire. Qui s'est fait avoir le premier. Yagi, vous allez le voir prendre une boisson et commencer à boire. Aglou, 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 aglou. D'accord. C'est quoi la couille dans le pâté? La couille de pâté, c'est que vous allez le voir se transformer, se métamorphoser en chèvre. Oh mais putain. Il passe de ça à ça. Ah non mais. Mais qui m'a foutu des ailes pareilles? Râle Hideaki. Ta gueule. Lui, il se relève difficilement. Il va affronter le chef Vought. Pengi. Je l'ai mis là. Oui, je l'ai mis là. Le chef Vought esquive l'attaque de Pengi. Corps à corps. Très bien. Et Ken, c'est enfin à toi. Bon, je vais tenter un portail temporel dans cette zone-là, et puis après m'écarter, me mettre derrière Morna et Lueni. Ok. Au moins, ouais, si c'est loin, il y a moins de chances que... Déjà, je crois que ça passe. Ça passe. Alors maintenant, un des 20. C'est là qu'on va rigoler. C'est un rat. Bon, C'est bon. négatif si c'est un 20? Non, non, c'est juste que j'invoque un rat. C'est juste un rat. Ah, ok. Il y a un rat sur le terrain. Voilà. Mais est-ce que le rat il peut attaquer Gamu? Ah oui. Enfin, il peut attaquer Hideaki surtout, parce qu'elle l'a invoqué par là-bas, mais... Ok. Il a pas. Non mais il peut, non, mais il peut agresser Hideaki et puis même... Ah. Ouais, il peut l'agresser quoi. Oui, du coup, après ton tour, c'est Shizen qui est tout derrière.
qui est avec nous. Oui. Shigène qui est une très bonne alliée si elle réussit son jet. Pourquoi j'ai fait 20, putain, merde. Et le dé il est cassé, il est entre le 20 et le 0 quoi. Ça aurait pu être un critique. Bah, enfin après, je pense que t'aurais pas aimé faire un non plus, Eliana. Je pense qu'Hideaki aurait pas aimé que je fasse 1 non plus. Oui, mais vous non plus après. Non, t'aurais invoqué un truc très gros, c'est ça? C'est ça. J'ai le droit de dire ce que ça aurait été ou pas? Ouais, moi Bon, je veux tu bien peux garder la surprise. Ok, d'accord, bon. Ouais, je garde la surprise. Ok, d'accord. Et du coup, Shigène va juste s'avancer comme ça. Et vous allez voir Gomu, le mec qui a invoqué des plantes, et les 4 soldats qui sont là, les 4 marins. C'est toujours Gamou. Je dis quoi? Gomu. Gomu. T'as fait un mélange entre Gorou et Ouais, Gamu. c'est ça. Gamu. Un gars C'est un gars et il est mou. C'est ça. Voilà, exactement, Naï. Et du coup, ces 4-là, vous voyez en fait les planches du navire qui viennent les encercler et les oppresser un peu comme les lianes de Lueni et de Morna. Très bien, Shizen en fait. Donc, lui contrôle les plantes et elle le boit. Ah, ça a l'air marrant cette histoire. Oh, c'est une dryade. Alors, non. Quand même Ouais. sacrément la gueule d'une dryade. Et Lil Kellen peut le savoir, mais c'est une elfée. Littéralement, son père ou sa mère était une elfe et l'autre était un nain. Direct. C'est une fée qui descend directement d'un elfe et d'un nain. Du coup, retour. Noka. Il va foncer vers Morna et il va tenter de la. Alors non, il peut pas foncer vers Morna. Ah bah oui, je suis con. Oui, bah non. Oui, donc il va essayer de se libérer. Et il va pas essayer de se libérer. Non, il va se retrouver totalement... en fait, il va essayer de se débattre et en fait, l'étreinte va se resserrer encore plus. Il perd un petit point de vie pour la forme. Luini. Ça y est, c'est à mon tour. Yep. Je suis plus entravée. Bah non, tu t'es toujours pas libéré, donc... Bah, t'as dit que Ah, c'était oui. qu'un tour, les plantes. Bah oui, t'as dit que c'était qu'un tour. Non. Si. Je dis qu'ils étaient là tant que vous les cassez pas. T'as dit que t'es bloqué pour un tour. Je me souviens pas avoir dit ça, mais peut-être, je me suis peut-être trompé. Ah, ok, bon, bah, on est bloqué quand Mais même. enfin, il y a pas de raison qu'elle s'enlève tant que le mec est là, donc... Du coup, plutôt qu'essayer de me libérer, je vais plutôt essayer, vu que j'ai pas besoin de bouger pour ça, je vais essayer d'invoquer Erkin. Oui. Ça passe? Ça passe pas. Ah non. T'as combien? J'ai 40 en mental. Ah, t'as tenté. Oui, j'ai tenté d'invoquer Erkin. Mais du coup, si j'y arrive pas, est-ce que je peux tenter de me libérer? Oui, étant donné que c'est un truc mental et un truc physique, allez, je valide. Non, mais... Et ça passe pas non plus. Youpi. Allez, je retourne me coucher, hein. Mais non, mais c'est pas... Mais, Elena, tu lui as donné ta poisse ou comment ça se passe? Moi, je dirais que je l'ai plutôt donné à Ankou, parce que vu les jets de merde qu'il fait depuis tout à l'heure. J'ai quand même fait un 3. Oui, t'en as fait un bon. Voilà. Mais t'as quand même fait plusieurs échecs critiques dans la soirée, donc... J'avoue. Ah, c'est sur des... Merde. Il y a Abby qui va faire un petit move de rotation synchronisé, qui va passer derrière Makoto. Et elle va juger le plus menaçant entre le fantôme chelou, le gamin chelou et le chien chelou. Et elle va se dire que le grand-père chelou, il a l'air badass. Et elle va tenter de l'attaquer. À moins qu'il esquive au jeu, ça prend... Esquive, papa. Petit vent, fais un jet d'esquive pour Ojo. Pardon, excusez-moi. Pouh, j'écoutais, mais j'ai pas percuté que c'était moi. Oh! Putain! Il retourne sa propre force contre elle et l'achève. Et en plus, c'est un jet l'ultra instinct. d'opportunité, quoi. Oui. Donc il esquive et il va attaquer direct. C'est quoi ces dégâts? C'est, je sais plus. 1 des 4 plus 5. Oui, alors c'est... Ouais, c'est 5 dégâts, il a un Wakizashi, donc c'est 5 dégâts. Donc je vais remettre de côté mes fiches. Pas 5, c'est 4 plus 1. Un des 4 plus 1, c'est pas pareil. Oui, mais du coup c'est full dégâts, donc... Ah, pardon. Bah oui, il a fait un 1. C'est ça. Il entaille sa peau de serpent. Elle est pas très très contente. Yes. Morna. Ok, alors, vu que je suis encore bloqué, que t'as... J'ai repéré le Dayu quand même dans le fond. Oui. Ok, et je vois Hideaki qui se barre, je grogne, je ramasse mon arbalète et je décanne mon épée et je tente de m'extirper des plantes. Ok. Putain. Oh non. Oh la Oh vache. merde. Oh non. Je vois Et Linda, elle sort de ce corps. Mais c'est Ah, mais moi
moi ça me va hein, de plus avoir la malédiction. Fais chier. Alors Morna, tu vois les plantes qui continuent à grimper sur ton corps et qui commencent à t'entourer le cou. Ah merde. Morna va devenir un tréant. Tu perds 3 points de dégâts. Bah je mets ça sur mon armure. Oui, oui. Alors je ne sais plus si mon armure c'est la barre verte ou la barre rouge. 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 D'abord rouge et après vert. Ok, ça marche. S'il perd 3 points de dégâts, ça veut dire que sa prochaine attaque fera moins de dégâts. C'est pas pareil. Est-ce que je peux essayer quand même de gueuler quelque chose? Oui, juste avant que les lianes t'étouffent. Je gueule à... Je connais le prénom de Ray ou pas? Ouais. Je gueule à Ray. Ray, on a entendu tout à l'heure là pour l'histoire du Dahu là. C'est peut-être ton maître, il est possédé. Attaque Hideaki. Voilà, c'est tout ce que j'avais articulé avant de me faire étouffer à moitié. Du coup, Ray percute, c'est peut-être son maître Fifi Brandbook. Donc, elle est un peu percutée, elle est un peu perturbée parce qu'elle pensait attaquer Gamou, mais... Mais il est entravé, il a gagné. Ouais, oui, c'est vrai que... Ouais. Du coup, elle va tenter d'envoyer son ours. Ouais, bon, c'est un petit G. Gamou va arriver à peu près au même niveau que le bouc. L'ours. L'ours. Non mais... C'est compliqué d'utiliser des mots. Ok. Il se fait arche ou c'est pas grave. C'est ça. Makoto. Ok. Donc moi, j'ai plus de problème avec la fille serpent là. D'ailleurs, j'ai oublié de lui enlever un point de bouclier. Attends. Ouais, là du coup tu repères un point de vie là du coup. Ouais, c'est bon, j'ai enlevé un point de bouclier. Donc là, il est tranquille. Ouais, il peut encore risquer une attaque débit, mais... Ouais, mais est-ce que du coup, il peut s'éloigner d'elle vu que maintenant elle est avec en train de se battre? Oui, en allant évidemment dans cette direction. Ok. Vers les autres ennemis. Vu que c'est là où il y a son père. Mais alors par contre, je suis un peu teubée, mais son père du coup, il est pas atteignable en fait. Pour l'instant, ça dépend de ce que tu veux faire. Alors je vais pas lui balancer petite cuillère, il mérite pas cet honneur. Mais juste essayer de le rejoindre pour le frapper en fait. Enfin, je sais pas. C'est possible ou c'est pas possible du tout? Fais-moi un test d'agilité pour voir à quel point t'esquives les ennemis, parce que là il y a quand même 3 ennemis à esquiver. Enfin non, le bouc il compte pas, il peut regarder l'ours, mais il y a moins de marins. Je pense pas que je vais refaire une réussite critique et il faut que je fasse moins de 25. Putain, mais j'ai pas joué pas en fait. Ah non, bah tu le rejoueras juste après. Ok, ça marche. Bah, c'est un échec. Bon, c'est pas un échec, c'est juste un échec. Tu vas juste avancer et t'as le marin là qui bloque le passage, c'est tout. Pendant ce temps, Barry fait quoi? Vu que Ebi est occupé avec Ojo, Bar va tenter de libérer Morna. Très bien. Petit jet de force. Oh putain, attends, D'ailleurs, Simon s'est reculé un petit peu pour pas se faire prendre dans les lianes. La force de Bar est à 70, non ça passe pas. Hein. Ouais, bah il va tenter d'attaquer les lianes, mais elles reviennent et c'est chiant. Et voilà. Du coup, Makoto, il te reste à jouer Ojo et Petite Cuillère. Et Goro. Okay. T'as beaucoup de jeux à jouer, toi. Ouais, c'est... Bon bah, Ojo, il attaque Ebi, hein. Enfin, il attaque Ebi dans le sens qu'il veut l'assommer non plus, hein. Faut pas croire qu'il veut la tuer. Je pense. C'est ce qu'on lui a demandé. Alors attends, bah, il y a toujours son... Wakizashi, je suis désolée, j'ai vraiment... Indécent. C'est indécent, c'est ça. T'as tout à fait raison. Tout à fait indécent. C'est ça, c'est indécent. Oh, ça doit passer, ça. Ouais, c'est bon, ça passe. 1 des 4 plus 5. Plus 1. Plus 1. Oui. 4. Efficace, c'est pas cher, c'est la map que je préfère. Décidément, elle grogne. Je sais pas si du coup je dois faire quelque chose avec Ebi ou pas, non, c'est bon. Attends, en vrai. Est-ce qu'elle esquive? Parce qu'en vrai, Ebi. Elle te glisse entre les doigts et tu t'en rends pas compte. Ouais, c'est ça en fait, elle va reculer de manière très agile. Bon, Goro, du coup, vu que il voit que je pense qu'il est pas con, il voit ce que veut faire Makoto. Il va aller l'aider, quand même. Oh, il a pas grand chose pour se battre, hein, mais il peut tenter. Attends, non, c'est pas comme ça qu'on tire. Ah bah si, j'écris parole. En vrai, tu peux aussi attaquer avec Makoto. Hein, Bon, ça passe pas pour Colo. Ça passe pas pour Goro. Et petite cuillère, bah il attaque aussi le bonhomme là. Ouais. Bon, alors, petite cuillère, ça passe, faut y aller. Ouais, c'est ça. Enfin, un truc critique. Ouais, bon, voilà.
Bon, bah, il y a que Makoto. Je sais pas s'il a attaqué du coup. Non, s'il il peut a pas attaqué justement. Ok, bon, en tout cas, il est prêt à renvoyer l'attaque si jamais. Simon. Est-ce qu'il a la distance pour continuer d'essayer de tirer sur Hideaki ou pas? Non, là il y a un peu beaucoup de monde entre les deux et ouais, il y a beaucoup de monde. Par contre, il peut essayer de sauver Morna ou Lueni. No offense, mais je crois qu'il préfère Lueni donc. Allez, lance ton G. Ça passe. Ça passe. Ça passe, ça passe. Bah, tu libères Lueni de manière. En tranchant toutes les lianes d'un coup. Bon. Ouais, je suis libre. Dobby est libre. Pardon. Excusez-moi, j'ai une gicarolite aiguë qui m'est revenue là. Excusez-moi. C'est pas Et du coup, chaussette. C'est ça. chaussette. Dobby est libre, chaussette, raccord. Vous allez voir Chef Vote un peu énervé qui va tenter une pirouette. Oui. Ouais. Elle va prendre pas une corde, si, c'est des cordes sur les bateaux. Non, il y a un autre mot. Oui, une corde. Il y a pas un autre mot? Non, moi je vois comme Bon, encore. bref. Elle va prendre une corde du navire qui pend d'un mât à l'autre. Elle va se laisser glisser, vu qu'elle est un peu en hauteur, jusqu'à Gamou. Elle va lui mettre une petite tarte en mode « Hey, réveille-toi, connard !»« Hein, oui, chef, qu'est-ce qu'il y a ?» Et étant donné qu'il n'était pas soumis depuis très longtemps, il revient de votre côté. Oui, il est toujours immobilisé, ce con. Oui, par contre, il est toujours immobilisé. C'est pratique son pouvoir à chef vote. Non, tu vois très bien que c'est qu'elle n'a pas utilisé de pouvoir. Mais fais-moi un jet de mental. Alors oui, c'était sur l'île Kalen, mais oui, du coup ça passe. Clairement, grâce à l'intervention de chez Vote, tu comprends que plus une personne est sous l'influence d'Hideaki, et plus c'est difficile de le faire revenir. D'accord, donc j'ai conscience que ça, c'est un effet de durée. C'est ça. Et du coup, je me dis que l'équipage, en l'occurrence, c'est possible que ce soit très récent aussi. Oui. Puisqu'il a embarqué il y a quelques heures. C'est ça. Hideaki commence à sentir que ça sent un peu le roussi pour lui. Bah, il va se diriger vers son Dahu. On sait pas ce qu'il voulait faire, mais c'est raté. Et il se met sur son tabou. Non, j'ai envie de dire, Hideaki, c'est un petit peu le guignol de service. Bon, il y a que Makoto et Golo qui vont le voir, mais il y a Hideaki qui va tenter de grimper sur son Dahu en mode, tu sais, Dahu de combat. Mais il a oublié que son Dahu, bah, tu sais, ça a deux pattes plus courtes que les autres. Du coup, bah, ils vont se péter la gueule tous les deux. Ok, Makoto se passe palme en mode. En fait, il est quand même. La chèvre se bat contre l'ours polaire, ça fait aucun sens, mais voilà. Pengi va essayer d'immobiliser Golo. Non, c'est pas un début que je vais lancer, c'est un dessin. Ah oui, il y a Penguin dans le coin. Ah si, j'avais réussi, bon temps. Il avait réussi, et il tente d'immobiliser Golo, est-ce que Golo esquive? Oui, attends, je suis sur petite cuillère. Petite cuillère. Oh, ça passe. Ça passe. Tu peux le faire esquiver par là, par là. Ok. Bon bah. Désolé, Makoto, bon, je recule. Ah, C'est ça. L'île Caléenne. Juste, Ebi, c'est un membre d'équipage ou pas? Oui. Ouais. A priori, oui. Oui, parce que t'avais pas mis le point rouge, c'est pour ça. J'avais un petit doute. Et du coup, je crie aux personnes alentour exactement l'information que je viens d'obtenir, comme quoi il suffit de réveiller en fait l'équipage, puisque l'emprise est récente, l'emprise est facile à briser. Qu'est-ce que tu leur dis exactement? Coller leur des baffes, ça devrait les réveiller et les faire revenir à eux. Et j'essaye de montrer l'exemple. J'essaye de montrer l'exemple en collant une grosse baffe derrière la tête d'Ebi. Enfin, une grosse baffe façon Lil Kalen, tu vois. C'est pas. Ouais, bah fais-moi un jet de force. Alors, je pense que ça ne passe pas. Non seulement ça passe pas, mais en plus tu vois que Ebi se retourne et qu'elle te fout un coup du pommeau de son épée. Alors, c'est pas un échec critique, hein, par contre. Non, c'est pour ça que je te fais pas perdre de dégâts. Mais tu te reçois quand même un petit coup qui te fait reculer et chuter un petit peu dans l'escalier, ça t'amortit la chute, mais voilà. Mais en fait, tu remarques surtout que avec cette action, tu vois que Ebi, elle a beau être ce qui ressemble à une gamine, elle a quand même une fine breteuse. Oui, puis Lil Kalen n'est pas du tout quelqu'un de très très physique. Non. Shizen va du coup elle a entendu du coup ce que t'as dit. Elle va sauter par-dessus la balustrade.
Elle va foncer devant... Enfin, je vais quand même lui faire un jet d'agilité pour voir si elle arrive à aller tout au bout. Ouais, je crois que ça va être combien? Ah, non. Non, bah elle va juste courir vers le premier là qui est là. Elle va lui foutre une tarte. Et il va retrouver ses esprits. Elle va commencer à libérer comme Chef Vote a essayé de libérer Gamou. Nokia, par contre, du coup, Nokia... J'ai compris, Nokia. Ah ouais, Oui, moi aussi. mais il manque un I. 33 à 10. Ouais, il tente de se libérer, mais... Comment ça ouais, il arrive un petit peu à couper le bois, il tire le truc. Ça va lui prendre encore un tour. Lueni, que fais-tu? Ben, elle va encore tenter d'invoquer Erkin. Très bien. Ah! Palapalin, pam. Alors, Erkin, tu es où? Tu es là. Bim. Ouh, il est un peu grand. Oui. Laisse-le moi sur le côté. Attends, j'ouvre sa fiche, je sais plus ce qu'il fait, le matou. Il a un truc très intéressant. Il a un truc très intéressant. Il a un truc très intéressant. Parce qu'en plus, il a ses propres PM, le matou. Bah oui. Ben oui. Donc, eh ben, je vais faire un jet de mental pour le matou. T'as combien en mental? Oh, ça... Oh, tout pile en mental. Et ben, du coup, Erkin devient invisible. C'est ça. Est-ce que... Non, le tour est fini, là. Ouais, le tour est fini, il est juste invisible. Ok. Abby va continuer de se battre en scénario mais avec Ojo, je pense. Morna. Bah, j'ai tenté de me libérer. Ouais. Bah, je fais un jet de force. Oui. J'ai bugué, mais oui. 55. Ça passe, je suis à 70 de force. Ah, enfin. Puis après, avec l'aide de... Oula. Avec l'aide de barre, oui, tu y arrives facilement. Bah, de toute façon, je ne fais pas jouer de barre, hein, vu que je sors. Et je parlais à me séparer d'Alien et je suis très énervé. Je regagne mon... Enfin, je regagne mon épée, je sors ma lance, je fais... Idée à qui? Je vais te crever. Et je fonce, mais... droit devant, Ouais, rien à alors là, foutre y a de Nokia, Nokia, donc, je l'ignore complètement. Donc fais-moi un test d'agis si tu veux esquiver Nokia. Ok. 14, ça passe. Ok, ça passe. Donc t'arrives jusque là à peu près. Ce marin là est occupé. Si tu fonces vraiment, refais-moi un jet d'agi quand t'arrives à ce niveau-là. D'ailleurs, t'avais pas fait attaquer le rat, Elena. 55, attends, je regarde juste mon agilité et je crois que ça passe pas. Agilité 50, 55, ça passe pas. Non, bon bah tu vas te faire bloquer par ce marin là. Est-ce que je peux le frapper? Non, là t'es arrivé à court de... Ok, d'accord. Bah par contre, je vais faire jouer Bar quand même. Ouais. Bah Bar, il va me suivre. Et il va tenter d'attaquer le marin. C'est cohérent. 28, ça passe clairement. Et du coup, bah je lui fais un des deux plus... un des deux du coup. Slash R. Un des deux. Alors, l'ours de Ray met à tapis la chèvre parce que bah, c'est juste une chèvre. Elle est pas morte, elle est juste assommée. Et elle va foncer aussi vers Hideaki. Ah, dommage, ça passe pas. Makoto. Ouais. Bon, j'imagine que Makoto ne peut pas réessayer d'esquiver tout le monde et d'aller tataner la tête de son père, donc il va attaquer le premier mec face à lui. Ouais. Mais lui une baffe. C'est vrai. Ah bah du coup il va essayer de lui mettre une baffe par Oui, contre. bah en vrai tu peux le faire même avec ton boken. Ouais, une baffe avec le Bokenschla. Bah oui, bah, c'est pas censé tuer, c'est une arme en bois de toute façon donc. Oui, ça. Alors pardon, on en reparlera plus tard, mais non, c'est faux. Ah d'accord, ok. Bon, alors peut-être pas une baffe avec le Boken alors. Alors bon, dans mon lore, c'est pas censé tuer. Ok. Alors, attendez, juste il y a mon chat qui fait des conneries. Pour le côté pratique. Ah non, c'est dans ton carton, ok. Ouais, parce que elle est dans son carton. Mais oui, alors, évidemment, si tu tapes très fort avec un bâton en bois, évidemment que tu peux finir par tuer un mec. c'est un échec. Oh non! Critique, mais c'est un échec. Ah. Et Petite Cuillère va quand même essayer de pincer le mec. Oui. Petite Oui, Cuillère. vas-y, petite cuillère! C'est un gros échec aussi parce que Petite Cuillère n'a pas de force. Oh non! J'ai encore Gorou et Ojo, je suppose.
Ojo, il est en combat cinématique avec Ellie. Ok, d'accord. Combat très classe d'ailleurs. Il y a la musique de Pirates des Caraïbes qui passe en fond derrière eux. D'accord, sympa. Et du coup, Goro, il attaque. Il peut aller attaquer quand même. Oui, Oh. oui. Il a quoi comme arme aussi? Ah oui, il a le bâton. Mais il a l'ancien bâton de Makoto. C'est ça. Goro, il va attaquer Pingouin là. Pengi, ouais. Je suis désolée, je l'appelle Pingouin parce Oui, que oui, mais ça veut dire manchot en japonais. les deux peu. Ça veut dire manchot en japonais. D'accord. Ah oui, je vois pourquoi. Ah oui. Et oui, ça passe, oui, tu peux faire les dégâts du coup. Alors, attends. Un des 4 ou un des 6, je sais plus. Je sais plus. 1 des 6 moins 1. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai une question. Pourquoi 1 des 6 moins 1 et pas 1 des 5 et tout? Ah non, en fait, je sais pourquoi. Ok. Voilà. Un des- C'est pas pareil au niveau des maths. Oh, oui, tu pètes son armure, tiens. Du coup, peut-être il retrouve ses esprits, non? Ouais, un point vert en plus. Un point vert de plus en moins. Oula. Non, de plus, du coup. Simon, Noka, il regarde dans quelle direction là? la vôtre. Direction de Simon, Lueni et compagnie. Eh ben, il va juste essayer de le charger et de se jeter, tu sais, de façon très brutale, épaule en avant dans le ventre de Noka. Pour le- Pour le faire retrouver ses esprits. Façon un peu plaquage. Ouais, ouais, j'ai Tu une vois. force brutale. Oh! Je crois qu'il fait un superbe plaquage. Ah oui, C'est là, le- c'est le plaquage du plaquage, rugbyman, là. rugby, envolée lyrique, tout ce que tu veux. Et il fait ça tellement bien que le mec ne ressent aucune douleur et ne prend pas de dégâts. C'est ça. J'aurais pu utiliser le désavantage qu'il a, mais... Chef Vaud va tataner la tronche de celui-là. Je fais même pas de jet. C'est un pignouf de base. Voilà. Et il est libéré. Gamou aussi. Mais il est où, tête de con? Ah, il est là-bas, loin. Il est où, tête de... Gamou, il commence à en avoir marre. Vous allez voir Gamou qui va plonger. Plouf. Plouf. Dis-moi que ça passe. Et il va se noyer. En même temps qu'il plonge, vous allez voir chez votre qui va balancer quelques gemmes de vase dans sa direction. Ça, c'est le côté scénarium. Parce qu'à un moment donné, il faut que ce soit stylé. Vous allez voir, il va consommer quand même un peu plus de PM que d'habitude, histoire de... ouais. Ouais, c'est un marin quoi. Enfin, je veux dire, il jette pas à l'eau comme ça. Oui, c'est ça. Et vous allez voir ressortir un Gamou d'à peu près cette taille de l'autre côté. Ah, il a mangé beaucoup de soupe. C'est devenu un géant. C'est le vrai. Ah, d'accord. Donc là, il est passé de 2 mètres à combien à peu près pour qu'on se fasse une idée? Alors, il est passé de 2 mètres à... non, bah à 10. Ah ouais quoi. À 10 mètres, ouais. Ah, c'est le vrai quoi, définitivement. Oui, oui. Et du coup, il s'est renommé en gars dur entre temps ou Oh putain. Elle est valide. Bon. c'est presque le boss de fin là à ce niveau là. Heureusement qu'il a fait ça quand il était sous hypnose. Et du coup, Hideaki, voyant ce monstre débarquer... Il retourne de te grimper sur Fifi. 8. Courage, Fillon. C'est un peu ça, oui. Bah... Et en fait, il est avec son Fifi Brandbook. Et vous avez Fifi Brandbook, il y a ses yeux qui commencent à briller. Et... sur le géant. Ouais, Ah c'est- non, ça va exploser de partout, ça va être dégueulasse. Oh bah ça va en fait. Ça fait... comme ça. Piou, piou, piou. Arrête Il fait ça. 8 points de dégâts. Alors, autant dire que le géant ne le sent pas vraiment passer. Il l'aurait senti un peu plus passer par contre s'il n'avait pas grandi. Non mais là c'est bon, il est passé à 150 points de vie. Non, C'est ça. non, en vrai, il est toujours à moins de 50 PV. Yagi, C'est il grave, fait la mais- chèvre. Pengi va foutre une baffe au soldat qui est là pour le remettre dans le droit chemin, qui arrête de taper Makoto. Ouais, un point vert de plus. L'île KDN. Je vais aller caresser la chèvre. Très bien. Tu fais attaquer ton roi ou toujours pas? Le rat va attaquer les tendons d'Achille d'Hideaki. Par contre, j'ai pas le contrôle sur le token. Non, mais ça je peux, mais... fais-moi un petit jet de force, je te dis si ça passe ou pas. Il va essayer de faire une morsure sur le tendon d'Achille. Voilà. Oh, Eh ben, je Oh crois que putain. Hideaki se fait manger le mollet par un rat. Il retombe à 2 PV.
Pas le mollet, le tendon d'Achille, s'il te plaît, c'est beaucoup plus douloureux. Oui, c'est encore plus douloureux, et puis en plus ça pisse le sang là, c'est... Et il peut plus bouger. Oui, c'est dégueulasse. Non, s'il peut plus bouger, c'est-à-dire qu'on peut peut-être le garder en vie alors? Non, on le tue. Ah, ça tombe bien, j'allais dire que j'allais pas le faire. Shizen va s'avancer un peu vers là-bas. Hop. Elle va se mettre au centre, voilà, très bien. Donc, s'avancer un peu comme ça. On ne bouge plus, connard! Tu es entouré, bah il est entouré, il a plus d'alliés en fait. Si, il a toujours Brandebook. Mais il y a lui Et là. Ebi. Oui, c'est vrai que. Ouais, mais Abby, alors elle est en combat cinématique pour l'instant avec Kojo. C'est ça. Lueni, que fais-tu? Alors déjà, Erkin, vu qu'il est invisible, il peut faire tout, il peut avancer tout, C'est ça. personne ne le voit. Ah, il peut Du coup, avancer il jusqu'à. Il dirait qu'il s'y fait un bon jet. S'il fait un bon jet d'agilité. Alors. T'as combien en agilité, mon petit chat? Petit chat! Hop. Oh, ça va, t'as une bonne agi quand même. Ah, c'est vrai, Alors, c'est un enfin, gros voyons voir si elle passe l'agilité, parce que... Oh, Ça, pour... Ah bah, Je crois que le chat a une bonne agilité. hein. le chat arrache la tête d'Hidaki au Alors, passage. le chat, en fait, en invisible, grimpe sur les cordages, il saute de cordage en cordage sur le mât, et il va faire une attaque plongée sur Hideaki. Fais-moi son attaque max. Son attaque... Ah non, ça fait mal de dégâts, donc non, il chope Hideaki au cou, et il est en train de le bouffer. Mais c'est moi qui voulais lâcher. Sa plus grosse attaque est à 6 PV. Ouais, bah, il est mort, il avait 2 PV. J'aime bien parce que Makoto Imorna voulait à tout prix le tuer, et en fait non. On notera que Mais en plus, ouais, c'est un chat, les c'est un vrais, gros chat invisible qui l'a buté. Ah ouais. les vrais héros de ce combat, ce sont quand même les summons. Hein. Oui, les quoi? Les invocations. pendant ce temps, vous voyez Ebi et Ojo qui s'échangent des coups, l'un avec son wakizashi, l'autre avec sa petite épée, c'est vraiment hyper stylé. Au bout d'un moment, il y a quand même Shizen qui va contrôler le bois du bateau et faire chuter Ebi qui va retrouver... Mais Chou, c'est pas la peine en fait. Parce que Hideaki est mort, donc son Oui, emprise, oui. elle peut plus avoir lieu. Oui, mais c'est le temps que tout revienne. Et puis Abby était emporté dans Ah, et son tout se combat. passe en même temps en fait, donc voilà. Ok. Donc voilà, Ebi revient de toute façon au moment où elle tombe, elle revient à l'esprit étant donné que Hideaki est mouru. Lui, du coup, voilà, c'est pareil. Hop. Il y a juste Fifi, il est là, Fifi, du coup il se pose, il s'assoit, il regarde son maître, et il y a une larme qui coule le long de la joue. Une seule. Makoto il veut faire des câlins à Fifi maintenant. Non, en vrai, Bah, moi je continue de caresser le bouc là. Du coup, c'est combat fini. Donc Makoto là il peut aller voir le cadavre de son père et Oui. lui foutre une balle. Oui. Ouais. Pendant que, là, il est en train de se faire becter par Erkin. Est-ce que Erkin le bouffe vraiment ou... C'est un peu dégueu. Bah, il lui a arraché la gorge, tu vois, pour qu'il crève, mais après, il est pas en train de le bouffer. Ouais, ok. C'est pas barre quoi. Oui. Du coup, il va... Non, c'est pas dingue. Il va faire Ok. un câlin à l'ours. Ça te dit. Ok. Bah du coup, Makoto il s'approche de son père, il regarde son cadavre et il lui donne un coup de pied, il fait de toute façon t'as toujours été un crétin. Il va faire un câlin à Fifi. Tu vas gagner un Ah. Fifi. Ouais. Je peux arriver derrière. Je crache sur le cadavre d'Hideki, je lui mets un violent coup de pied et je fais à barre, mange. C'est plus que j'ai à dire. La vengeance sur un cadavre, quoi. C'est Et ça. aussi, je peux récupérer mon carreau d'arbalète qui était enfoncé dans son cadavre au passage. Fais-moi un jet de mental pour voir si le carreau n'a pas cassé. Ou si lui-même, ou si Hideaki n'a pas cassé le carreau. Ok. T'as Le pas charron, chier. plutôt. Pardon. Comment ça chier, putain? Le carreau est L'âme cassé. d'Hideaki est au-dessus de toi. C'est Chais. ça. Bon bah j'ai plus que 9 carreaux. Il y a la grosse voix de Gamou qui résonne. C'est bon? Le combat est fini? Vous pouvez vous calmer maintenant? Ouais. Et du coup, il y a Chef Vote qui vient, qui va crier ouais, c'est bon, ramène ton cul! Ok. Il On met un coup de pied dans le cadavre d'Hideaki parce que j'ai pas pu récupérer mon carreau d'arbalète. Attends, du coup Barra il est en train de manger le cadavre? Oui. Ouais. Totalement. Il dans le cadavre aussi. Très bien. Fifi et Makoto se font un câlin. Comme ça. Et Erkin, bah, il est plus invisible. Oui. Oui. D'ailleurs, je vais m'approcher du Marlin qui m'a bloqué, je vais faire... Tu sais ce que t'as fait quand t'étais possédé, toi? Non. Tu m'as bloqué la route pour que je le tue. J'ai pas contrôlé, c'était pas...
16 torturer ce pauvre Marius, il a rien fait. Il sera juste de corvée de pont toute la soirée. Ah quoi, mais c'est pas... Et là, il y a Vaud qui le regarde. D'accord, capitaine, d'accord. Ah bah, il sera pas, n'empêche-toi. Ils sont sympas, n'empêche tes marins. Ah bah ouais, c'est moi qui les ai formés. Ah bah ça se voit bien. Bon, Bon bah il y aura pas besoin de nourrir mon chien ce soir. Je crois pas. Voilà. Si vous avez faim, vous pouvez le bouffer aussi. Moi je m'en fous. Non, merci. Non mais ils vont être malades les gens qui le mangent après. Bon bah du coup, Erkin, il va retourner auprès de Lueni. Mais Lueni, elle va s'approcher quand même pour genre s'enjailler avec tout le monde parce qu'on a buté l'autre. Ouais. Voilà. Victoire. Bon bah Makoto il va retourner avec Toru. Elle est où la chèvre? La chèvre est là. La chèvre, bah tu vas voir, c'est la chèvre qui va se retransformer. Tu vas te retrouver en train de caresser un Yagi. C'est-à-dire l'alcoolique de l'équipage. Et du coup, il y a Yagi qui va te regarder. Salut ma petite dame. Ah, j'y pensais tellement, il fait tellement tortue génial. C'est totalement le type. Et du coup, Kalan, tu vas voir Yagi qui va s'accrocher à toi en mode larve. S'accrocher. Non, on voit, il se pose un peu comme une merde. Ouais. Je lui pâte la tête. Très bien. Il te propose l'une de ses bouteilles favorites. Je prends sa bouteille, je bois une grande lampée cul sec. Je vide pas la bouteille évidemment, hein, mais... Fais-moi un petit D4. Pour savoir quel boisson tu bois. Ok. Tu bois un petit peu une petite lampée de sa bouteille. Et tu sens un petit peu tes muscles grossir un peu. Alors, l'île Calen en mode bodybuildeuse, non. C'est pas encore à ce point-là, mais tes muscles avant n'étaient pas développés, là ils sont un peu développés, quoi. Et du coup, je gagne 5 de force permanente, c'est ça? Non, pas maintenant, non. Oh. Faut quand même pas déconner. Mais oui, là tu pourrais gagner un bras de fer contre Simon, par exemple. Potentiellement. Ça sera toujours sur un G, mais... du coup, pendant les festoyances... Simon! Viens voir là! Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je vérifie quelque chose. J'ai peur. Chef vote, Oui? vous avez un tonneau pour un bras de fer? Absolument! Garçon, amenez donc un tonneau par là-bas. Elle vous pose un tonneau ici. Bon, d'ailleurs, entre-temps, quand même, Makoto s'est rapproché avec Petite Cuillère et Fifi, mais je peux pas bouger Fifi, donc si Fifi veut bien bouger avec Makoto. Oui. Vous mettez Fifi dans la caisse. Tout le monde est intéressé, on vient tous autour pour voir le bras de fer. C'est ça. Il veut voir, en fait, Makoto veut voir ça parce qu'il se demande pourquoi d'un coup il y a un bras de fer. Et du coup, je défie Simon en bras de fer. Ouais, dé. Ouais, oui. Il y a 2 personnes qui ont disparu par contre. C'est normal, ils sont descendus à la cale. D'accord. Et du coup, je fais les jets de dés pour Simon et pour moi, ou tu fais les jets de dés pour Simon? Non, je vais faire le JD pour Simon. Vas-y, lance le tien. J'ai combien de bonus en force du coup? 5. T'as vu une lampée, c'est 5. Ouais, ça va pas aller bien. Ah bah, t'as vu une lampée, hein. Alors moi, je rate. Alors, Et lui, il voit ta résistance. Il dit, tiens, elle a pris du muscle. Mais il te bat quand même. À mon tour. À ton tour, contre qui? Contre Simon? Bah contre le gagnant, mais contre Simon. Ok, Prends le gagnant! Ou la gagnante. très bien. Et moi, j'essaierai aussi. La place. Ok. Oh, l'échec critique est... Enfin, le succès critique est passé proche. Oh, bien joué, Luni, vous avez... C'est moi la qui technique. gagne. N'empêche que l'île Calen, elle est vachement menu, tu vois, derrière là. Alors, bon bah à mon tour. Ouais, contre l'UNI. Ouais. Le de force, c'est ça? Oui. Ça passe. Ah, mais on a gagné. Marne a gagné. Bon bah, Makoto il s'approche pour le dernier match. Je suis pas fort, mais j'ai envie d'essayer. J'utilise pas mon pouvoir. Je te casse la gueule. Makoto. Réussite critique. Non, pas du tout. Loin.
Je gagne. Même pas en Ouais. fait. T'as lancé ton jet, Amanda? Ouais, 22. Ah oui, donc tu gagnes bien. Oui. Oh, c'est pas grave, j'aurais essayé. Et sinon, moi aussi, je peux jouer? Il y a quelqu'un qui s'approche. Plaisir. Ah, vous êtes prêts? Avec plaisir, mon grand. Vas-y, je te laisse faire le jet. 78. Ah, ça passe pas. Oh. Ça passera encore moins pour Gamou. Ah oui, d'accord. Alors, vous êtes vraiment en prise à prise. Vraiment, ça dure. Le bras de fer dure quoi? Allez, 5 bonnes minutes. Il y en a aucun des deux qui arrive à se partager. Et au bout d'un moment, en fait, tu sens que juste le coude de Gamou est pas bien appuyé. Du coup, tu profites de cet avantage pour gagner. T'as pas gagné sur la force brute, mais sur la ruse. Waouh. Vas-y, je fais un check avec Gamou, je le prends dans mes bras, je fais allez, c'est vraiment un bon truc. Et attends, du coup, au moment où tu fais ça, juste pour se marrer. Oh oui! Oh, c'est beau! Oh putain. Juste pour se marrer, il te prend, mais vraiment comme un gros câlin avec les deux bras. Et là, vous allez voir deux grandes ailes de plumes s'élancer. Et vous allez voir Gamou et Morna s'envoler. Ah, j'étais pas trop chaud pour ça. Oui, Gamou est un gardien. Oh. Il a juste pas accepté le rôle de gardien, mais c'est un gardien. Donc oui, D'accord. techniquement, c'est un géant qui peut voler. Oh la vache. Ailes de plume. Mais l'envergure des ailes quand il est en géant. Ah ouais, Ah bah là, ça doit péter des gueules, hein. Mais pourquoi des ailes de plume? pour... Ah non, pardon, des ailes de... Non, des ailes de cuir, pardon, oui, non, des ailes de cuir vu que c'est une fétorctase. Ah, mais je me demandais, c'est quoi en fait? C'est un mélange de géants, de trucs, de jeux. Ah, ouais, c'est un mélange de quoi en fait? Non, c'est une fétorctase. D'accord. En vrai, ça aurait pu être une fée de guerre, mais non, c'est une fétorctase, là, pour le coup. Oui, mais même les fées de garde ont pas des ailes de plume. Si. Les fées de guerre ont des ailes de plume et les fées d'Orctase ont des ailes de cuir. Oui, façon Valkyrie, c'est lui. C'est ça. Je demande à Yagi sa recette de boisson là. Ah, Pour la c'est une numéro un. recette secrète, ça, malheureusement. Je peux vous la vendre, mais je ne peux vous la prendre. À moins que... On est déjà intime, on est déjà assez intime pour cela. Et là, il te fait un clin d'œil. Vous acceptez les plans A3? Oui, mais qui sera le troisième? Je montre Simon. Alors je suis pas sûr que Simon soit d'accord par contre. Alors, clairement, lui... Bah... Oui, avec plaisir. Après, je sais pas si Simon sera d'accord. Je peux lui proposer. J'ai pas dit qu'il accepterait. Il a fait une de ses têtes. Ouais, je vois pas Simon accepter, Il y hein. a juste Gamou qui va s'approcher de toi, l'île Kalen, et qui va dire... il va se brosser un peu la tête dans les cheveux. Désolé si je vous ai un peu fait mal. Alors, l'armure de cuir, ça vaut 5 pièces d'argent. Mais payez-moi un coup à boire et ça ira. Alors, en vrai... Gamou est un homme d'honneur. Gamou va te restituer une armure complète comme celle que t'avais. Oui, enfin, c'est juste des brassards, hein, c'est pas... Enfin, Pareil. Il va te donner une super potion de vie. 1 des 10 plus 2. Et 5 pièces d'or. Parce que Gamou a le cœur sur la main et qu'il s'en veut d'avoir tapé une jeune femme innocente. L'instant s'en passera. jeune elfe, mais alors innocente par contre. Je savais pas ça comme ça quand même. Ah bon. Mais je lui fais un gros câlin pour le remercier. Très bien. Oh. Du coup, tu peux te régénérer ton armure et lancer 1 des 10 plus 2. Pour les points de vie. Bah voilà, t'as tout régène. Qu'est-ce que tu râles? Bah je râlais pas, je lui demandais de me payer un coup au bord en contrepartie, mais c'est pas grave. Et pareil, il y a Ebi qui va s'approcher de toi, Makoto. Désolé si je t'ai craché dessus. Makoto, il la regarde, il fait. C'est pas grave. Par contre, du coup, il est toujours empoisonné ou quoi ou pas? Oui, et c'est pour ça que en fait, tu vas voir sa langue s'allonger un peu. Vous voyez Orochimaru? Oui. Un Oui. peu pareil. Sa langue se pose un peu là où elle t'a craché dessus. Et elle absorbe le poison. D'accord. Bah du coup, Makoto, il est un peu en mode dégueu. Oui. Bon, il s'essuie à nouveau, genre. Au moins, il se sent mieux. Par contre, je crois que j'ai oublié de lui enlever un point d'armure, donc je crois qu'il en était à 2.
Mais bon, ouais, c'est Ouais, pas tu grave. regagnes aussi ton armure. Gamou te voit un petit peu peiné. Allez, cadeau. Et bah du coup, il la remercie, mais c'est genre... Merci. Merci. Mais je suis en même temps, c'est... Et il y a Noka du coup qui s'approche de toi, Lueni. Ouais. Désolé pour les lianes. Moi ça va, c'est rien, j'ai pas eu mal. J'étais un peu embêtée, mais moi c'est pas... Moi ça va. Par contre, vos lianes, elles ont failli étouffer ma garde du corps. Ah, toutes mes confuses. C'est vrai que j'y suis allé un peu fort. Un peu fort, un peu fort. Attends, tu te fous de ma gueule? Tu veux que je te montre Non, non, c'est bon. De toute façon, t'étais possédé, donc ça passe. Alors, Lueni est censé être de la région, donc Naï, je t'invite à marquer Noka sur Google Trad pour savoir ce que ça veut dire. Ah non, merde. Attends, non, ça dit pas ça à l'inverse. Ah merde. Alors j'ai agriculteur. C'est parfait. J'ai agriculteur. Ah non, ouais, c'est ça, alors c'est la bonne trad. Ok. Non, parce que je viens de faire l'inverse du français vers le japonais et ça a donné DIT. D'accord. Mais non, c'était un paysan avant. D'accord, ok. Non mais je fais juste... Bah... Bon, t'étais possédé, donc je te taperai pas, je te frapperai pas, etc. Parce que je peux pas t'en vouloir, t'étais possédé. Ah, Mais tenez, quand même. pour me faire pardonner. Et il te rend l'armure que t'as perdue. Ah, bah ça c'est sympathique. Un verre à boire ça aurait été bien aussi, mais bon, ça c'est sympathique. Ah bah ça, le verre à boire, ça sera juste après, tout à l'heure, pour fêter, tu sais, là, la scène post-générique, c'est, vous voyez les banquets dans Astérix? Ah d'accord. Tout Oui. pareil. Eh, non, il manque le barde. Fifi. Le bard... Attends, il y a bien un mec dans l'équipage qui fait de la musique. Fifi qui chante. Il y a bien quelqu'un qui s'appelle le barde. Ouais, alors, non. Non? C'est pas... Non? Non. Attends, cette image-là, Ken qui a Mieux. poupée. Non. bah c'est le barde. Oui, mais il est pas là pour l'instant. Yagi est un bon danseur. Chef Vote, en vrai, elle pourrait faire de la flûte. Mais je dirais que Pengi, ouais, ça pourrait être un barde aussi. Barde à ses heures perdues. Je dis juste un truc à Luni, je lui fais... je lui laisse quelques minutes, faut juste que j'aille chercher Ray et son petit frère, je suppose. Ils Parce sont- qu'apparemment le book serait peut-être... Enfin, le Dahu serait peut-être son maître Oui. perdu. Et De toute façon, on va pas quitter, on va pas prendre la mer sans Faendar de toute façon. c'est vrai que Fandar est resté là-bas. Oui. Oui, mais il se reposait, il était Après, gravement en vrai, il est blessé. hyper blessé. Je pense que ça va prendre plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines pour qu'il... À part avec un sort de soin éventuellement. Bah après, de toute façon, pendant le voyage, je peux veiller sur lui. Oui, c'est ça. Mais par contre, quand j'entends Morna dire ça, je la suis. Chercher du coup les deux. Très bien. Bah, l'échelle est juste là, en haut. Ok. Hop, je prends l'échelle. Et j'appelle Ray du coup, je fais... Ray? Vous êtes là? Je te mets un coup de pied au cul pour que tu dégringoles de l'échelle en bas. Je te force. Alors. Yes, ma meilleure stat. Je sens l'ironie. Oh putain. Non, mais quel intérêt de me faire ça? Alors, au moment où Morna descend, en fait, t'appuies juste sur ta main, en fait, du coup, Morna hurle et tombe. Une canenne! Je te jure, si tu descends, je t'en fous une. C'était gratuit. Mais De je ouf. descends. Je lui mets une baffe. Bah, elle t'en met une. Je lui en mets une autre. On peut c'est pas continuer bientôt comme fini, ça, ces enfantillages. Il y a un gamin qui essaie de dormir. Mais c'est... Ah, laisse tomber. Il y a votre Dahu de maître là-haut. Mais non, il est pas là-haut. T'as pas vu qu'il était descendu en même temps? Je suis pas sûr que ce soit lui finalement. Je suis pas sûr que mon maître soit capable de tirer des rayons laser. Bah désolé. Faudra peut-être déjà savoir comment le Dahu... Bah, quels sont les pouvoirs du Dahu, en fait. Tirer des rayons laser. Tirer le laser, oui. Oui, mais ce n'est pas ce que je veux dire. C'est... Le que pouvoir de... connaissez-vous du pouvoir de votre maître? Ah. À part le fait qu'il D'accord, sait se ok. transformer... Enfin, qu'il ne contrôle pas sa transformation en Dahu. Bah, elle va te dire que a priori son maître
A priori, son maître a une pierre de druide un peu... un peu chenapante, ouais, on va dire ça comme ça. Parce qu'elle lui permet de se transformer en Dahu lorsqu'il éternue. C'est con. C'est très con. Ah. C'est con ça comme pouvoir, madame. Il l'a pas choisi. Je comprends. Si nous essayions de chatouiller les narines du Dahu ici présent. Du coup, Makoto a bien envie de le faire. On Tiens, peut essayer. vas-y. Bon, ouais, Attends, montez à la parce que surface Makoto, avec... Makoto entend pas ça. Hein, donc... Ah oui, c'est Euh, vrai. Ouais, si vous voulez monter à la surface avec nous, vous en faites pas pour votre petit frère, votre fils. Ah mais le petit frère Attention, Rai et le Dahu sont dans la cale. En fait, les trois sont dans la cale. Non, non, le Dahu est Non, là. À Il est là, il est là. côté de Go. Ah merde, j'avais pas vu. C'est Fifi, le Dahu. Bah oui. C'est Fifi. Tu pensais qu'il y en avait un autre? Non, j'avais pas vu que tu l'avais bougé à ce niveau-là. D'accord, ok. J'avais cru que tu l'avais bougé en dessous pour le mettre dans la cale. Non, c'est non, tout. il est sur la caisse. Donc bah du coup je l'inviterai à remonter. nous suivre. Bah, et je vais faire la marche derrière. Ah et je rengaine ma lance quand même, enfin mon épée. Et Lilkaen, refais-moi un petit jet de mental quand tu remontes à la surface. C'est ce que j'ai fait encore. C'est bon. Ça passe? 85. Ouais. Tu vois les plantes là qui sont ici? Hum, Créées sans doute par Shizan. Sur l'une de Oui. ces plantes, t'as une pomme qui pendouille. Je récupère la pomme. Et je vais t'envoyer ce qui est marqué dans Temple du JDR. Ah, tu t'es Oh tu t'es fait chier. fait chier. Bon, par contre, la pomme elle est toute petite. Oui, c'est une petite pomme. Oui, effectivement, tu t'es emmerdé. Ah ouais. Ça me parle. J'imagine. Bah, sinon, il me le dirait pas. Alors oui, tu connais la réputation de moi. Alors, attends, oui, du coup, attends, je vais le faire en RP. Du coup, tu trouves une pomme avec les inscriptions marquées moi dessus. Et tu connais sa réputation. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Je croyais que c'était un reflet de la lumière au milieu. Non, non, je me suis vraiment fait chier à faire le rond pour faire le haut. Bon, j'ai pas fait le deuxième rond au milieu pour faire vraiment que ça fasse un haut, mais bon. Tu sais, en fait, j'étais vraiment en train de préparer la session, j'étais là, et à un moment donné, j'ai un éclair de génie en mode... Mais attends, mais j'ai jamais testé de graver un truc sur une pomme. Du coup, j'ai pris une pomme et j'ai testé de faire moi. Et tu t'es rendu compte que c'était galère et que quand même la pomme était vachement talentueuse. Ouais, c'est ça. Alors, en vrai, avec de l'entraînement, je suis sûr il y a moyen de faire des trucs de taré. Oui, et puis les bons outils, genre des gouges ou des trucs comme C'est ça, ça. tu vois. C'est ça. C'est des trucs à gravure en fait. Oui. Des cure-dents. Ouais. On fait des miracles avec des cure-dents. Mais en vrai, par exemple, le M, il est pas si compliqué. Le I, Oui. beaucoup plus, et le O, oui. Mais le M, ça va. Le I est compliqué. Le I est compliqué dans le sens où il faut faire juste un trait et il faut faire attention, quoi. Faut pas y aller comme un bourrin, quoi. Sinon, bah, ça rate ton I. Mais non, sinon, ça passe. Par contre, oui, j'imagine que le O c'est plus compliqué, surtout que là, du coup, t'as tout creusé, alors que c'est ce que tu disais, en théorie, il aurait fallu laisser un rond au milieu. C'est ça. Mais j'imagine que bon, c'est déjà assez galère comme ça. C'est tu ça. C'est bien que t'aies fait ça, ouais, tranquille. vois. Oui, non, c'est ça, c'est déjà énorme que t'aies fait ça, quoi. Oui. Bon, bah moi je go chatouiller les narines du Dahu. Hein. Je fais Makoto, tu fais un truc marrant. Du coup, quand Lilkaen revient sur le pont, vous voyez qu'elle est quand même... Enfin, les personnes qui l'observeraient pourraient se rendre compte qu'elle est un peu trop pâle par rapport à d'habitude. Bah je fais pas attention à toi, je suis concentré sur le Dahu. Genre, C'est pour Popeye, ça que je comme dis... ça. C'est pour ça que je précise les personnes qui feraient attention à elle. Oui. Ben, je pense que Makoto il est juste à côté, enfin apparemment tu viens de lui passer devant donc voilà. Et vu que il a vécu une journée de merde, je pense qu'il remarque si quelqu'un est un peu plus pâle et mal. Hein. Donc il s'approche et il fait ça va. Pas vraiment. Ça se voit. C'est quoi? On enchaîne les mauvaises nouvelles. Ah, Là par contre j'entends, je fais... Oh, quoi encore? Plus tard. Plus tard, je peux chatouiller les narines du Dahu? pourquoi faire ça d'ailleurs?
Au pire, Makoto, va le faire, ça peut être rigolo. Chatouille les narines de ton Dahu. Ok. Celui qui chatouille fait un G vanilla. Il fait un quoi? Allez, Makoto. Juste un dessin Ah, classique. D'accord. En gros, t'as une chance sur deux que ça passe. Tu chatouilles les narines du Dahu. Et le Dahu va... comment dire... Vision... Ah, doucement. Alors ça passe juste au-dessus de vos têtes, mais... Ok, Makoto recule. Nope. Et du coup, Ça il y a va Ray pas. qui va dire « Ouais, non, c'est définitivement pas mon maître. bon. Bah, navré, ouais. Je pensais que ça aurait pu être lui. » Ouais, il finirait bien par le trouver. D'accord. Une Tu t'appelais comment, votre maître? Il s'appelait Taguchi. Yaguchi. Très bien. Je retiendrai son nom si un jour je le croise. Et elle peut même te montrer un tableau qu'elle a fait de lui, il ressemble à ça. Bah putain, vous avez du talent en peinture. Et J, moi, ça me dit rien. Non, Taguchi, non. Par contre, tu reconnais la peinture, enfin le style de la peinture. Parce que c'est Ok. c'est un petit peu l'une des plus grandes peintresses de Roktaz. Enfin, du monde fée, en Donc, fait. donc, dans mon ancien manoir... Ah oui, t'as pu avoir l'une de ses toiles. Ah, ah mais je connais ce style de peinture. Tu le dis suffisamment fort pour qu'elle entende? Oui, pardon. Oh, ça... Merci. Je suis de la famille Vacrolm. Ah, On a sûrement dû vous acheter quelques toiles. oui, en effet, je me souviens, il y a plusieurs années de cela. Je suis désolé de ce qui est arrivé récemment à votre clan. Je compte bien réussir à reprendre mon manoir et à reformer mon clan. Si vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez compter sur Enfin, moi. mon cousin s'y attelle. Et bah, si vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez compter sur moi. Si j'ai l'occasion de le croiser, je lui en ferai part. Très bien. J'y vais, il faut que je surveille un gnome. Bonne chance avec tous vos petits frères. Merci. Bonne chance. Bon, maintenant, Lil Kalen, vous voulez nous dire c'est quoi la mauvaise nouvelle? Pendant ce temps, il y a les autres membres de l'équipage qui retournent dans leurs occupations. Je sais pas si Makoto et Goro se rapprochent aussi. Si, bah si, parce que déjà Makoto a besoin de comprendre pourquoi il devait... Enfin, si ça il l'a compris en fait. Mais il veut savoir aussi pourquoi Mikael va pas bien. Un message de mon oncle. Oh. Et il nous aime plus, c'est ça? Il va venir nous tuer? Non, pas vraiment. Ok, ça va alors. Oh, un avertissement concernant Concernant une psychopathe. Encore une? sa femme? Il n'est pas marié. Ah, ça Ok. se trouve, Sa sœur? T'allais dire quoi, Chou? Non, mais ça se trouve, vu qu'ils sont tarés tous les deux, ils ont déjà fait des choses terribles et cheloues. Non. Déjà que j'ai vu mon papa nu. De toute façon, la pomme est aromantique et à genre, donc... C'est vrai. Et c'est qui du coup cette psychopathe? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Une psychopathe éternelle. Ça veut dire que je peux pas la tuer? Si. Tu peux la tuer, mais elle reviendra à la vie. Est-ce que... Et là, il y a Simon qui va lâcher la bombe. Est-ce que vous parlez de moi? Oui. Mais non, on parle pas de vous. Non, je parle de moi. Oui, mais on a bien compris, mais je parle pas de vous. Oui, il parle de moi. Exactement. Avec Avec un quoi M majuscule. Moi avec un M majuscule. D'accord, donc il y a quelqu'un qui est suffisamment égocentrique pour s'appeler moi. Exactement. Ou plutôt qu'elle a perdu tout sens commun des noms propres. Et accessoirement la fondatrice initiale, ou l'une des fondatrices initiales de la guilde de l'ombre. Ça veut dire que ça pue la merde pour nous, c'est ça? Alors la guilde de l'ombre, par contre, si tu viens du continent central, Oui, ça doit te parler un minimum. Oui, mais c'est pour ça que je dis que ça pue la merde pour nous, c'est ça? c'est ça. Ça me parle. C'est pas terrible, oui, c'est pas une très très bonne nouvelle. Putain de merde, putain. Et moi qui me faisais une joie d'avoir crevé, que l'autre connard soit crevé là. Oh oui, mais alors lui, c'est loin d'être le pire de ceux que nous croisons, si j'ai bien compris.
Je veux pas dire, mais c'était pas le plus fin, en effet, c'est le plus débile. Makoto C'est bien le problème, c'est le plus débile. est en train de me dire que les journées routinières, en fait, c'était bien. Tu m'étonnes. C'est parce que je veux quand même vous aider, et en même temps, j'ai l'impression que ça va être compliqué. T'inquiète Makoto, ça va le faire. Mais du coup, Lil Kalen, dites-nous un truc. Moi là, pourquoi est-ce qu'elle veut s'en prendre à nous? Il y a une raison particulière, c'est fait payer par les Tanaka? Pas forcément. Peut-être, mais pas forcément. Pas forcément, ça veut dire qu'elle peut prendre des cibles au hasard? Pas au hasard. Elle poursuit ses propres objectifs. Oh putain, de merde, de merde, de merde, de merde. Encore Madame, quelques jurons et nous aurons à peu près une bonne idée de ce que je ressens. je pourrais rajouter 70 fois merde, mais ce serait trop long. Il n'est pas très significatif. En effet. Donc, si je résume bien, on se met sur nos gardes, et c'est le maximum qu'on puisse faire. Si j'ai une hypothèse, c'est que elle ne serait pas étrangère à la disparition et à l'emprisonnement de mon père. Ok. Donc, Ce n'est qu'une hypothèse, évidemment. ok, d'accord. Mais si on suit votre hypothèse, ça aurait un rapport avec vous, du coup. Et avec l'attaque qui a eu lieu sur l'ambassade envoyée par l'Empire au Du préfet. coup, est-ce qu'on peut relier ça au Tanaka? Probablement, mais encore une fois, ce n'est, je pense, pas le premier but. C'est pas le premier but, mais ça peut être. La famille Tanaka peut très bien être. Oui, oui. une façon de s'exploiter mutuellement afin d'atteindre des buts différents, certes, Parce mais que. ils vont dans le même sens. Ok, non, parce que Hideaki, c'était un peu l'idiot utile, on va pas se mentir. Mais je pense pas que les objectifs des Tanaka rejoignaient les objectifs d'Hideaki. Non. Tout comme les objectifs de moi ne rejoignent pas les objectifs j'allais dire des Tanuki, mais non. Oui. En d'autres termes, Oui, on est dans la merde. Les Tanaka. Et on peut garder le Dahu. Disons que les objectifs de nos différents adversaires ne se rejoignent pas forcément non plus. C'est un peu la lueur d'espoir, je dirais. Bon, bah, si on arrive à tirer profit de leurs différends, on pourra peut-être essayer de faire un truc, mais dans ce cas, faut s'assurer que moi, plus est différent avec les Tanaka, que les Tanaka, il est différent avec les... C'est un peu ça l'idée, oui. Enfin, bref. Eh ben, on va tous mourir. Ouais. Ouais. Bon, je pense qu'on peut arrêter là. Oui. On va quand même faire le buffet, le festin, c'est pas grave. C'est ça. On va profiter de la bouffe. Est-ce Et qu'on peut si- jeter le cadavre d'Hideki à la mer? Plouf. Plouf. Ouais, adieu. Il ira rejoindre les requins. Plop, 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 plop. Alors, il paraît que Bar n'a plus laissé grand chose à bouffer aux requins, mais. Oui aussi. Ouais. Petite cuillère à dé. Attends, mais c'est carnivore un crabe? Ok. Oui, les crabes peuvent bouffer. Bah, il y a des crabes qui bouffent d'autres animaux. D'accord. Et qui sont charognards, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah oui, donc totalement cohérent en fait. Ouais. Et sinon, il y aura un rat de manière éternelle sur ce navire qui bouffera quelques provisions par-ci par-là. Lil Kellen a créé un problème. J'ai créé un problème, mais ce n'est pas à moi de le résoudre. On va faire de la dératisation, c'est pas grave. D'accord, très bien. La prochaine fois, je ferai un. Pas de problème. C'est bon, j'ai éternué, je me suis pas transformé en Dahu. C'est parfait. Nickel. Je ne suis pas le maître de Rei. Ouais.